Bonjour à tous et bonjour Alice. Bonjour Damien, bonjour à tous. Il est quasiment midi, bienvenue. Dans cette édition spéciale, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. BFM TV vous raconte la France du 11 mai, déconfinée mais pas décontaminée. Mélange de prudence et d'impatience, de vigilance aussi. Le reconfinement n'est pas à exclure, confirme Olivier Véran sur BFM TV. Dans les transports en commun, malgré quelques imprévus, cette première matinée s'est plutôt bien passée. Beaucoup de masques portés, pas encore de grande affluence. À Paris, le télétravail n'y est sûrement pas étranger. Nous irons aussi à Marseille. Les coiffeurs ont rouvert, les magasins aussi, y compris les centres commerciaux de taille intermédiaire. Enjeux sanitaires et enjeux économiques, le commerce joue gros après 2 mois d'arrêt complet. Les écoles, elles sont encore à l'heure des préparatifs. Une journée presque de manutention pour les enseignants avant d'accueillir les élèves. Demain, ils seront plus d'1,5 million selon le ministre de l'Éducation nationale. Nous y voilà, ce 11 mai, BFM TV vous le fait vivre dans toutes ses dimensions. Le début du déconfinement dans les transports, dans les écoles, dans les magasins ou tout simplement dans la rue. Fini le temps des restrictions de déplacement. Mais à Paris, on va le voir avec vous, Clémence Dibou, sur les Champs-Élysées, la vie d'après n'est clairement pas la vie d'avant. Bienvenue à tous, il est midi et demi. Réussir le déconfinement dans les transports en commun, ce sera l'un des enjeux du plan du gouvernement. Attestation obligatoire aux heures de pointe, masque, distanciation, nous verrons ce qui a changé et si les usagers jouent le jeu. Les magasins en salle de réveil, les artères commerçantes retrouvent leur visage habituel, mais à l'intérieur des boutiques, un protocole sanitaire draconien et des vendeurs qui doivent, ou des coiffeurs, qui doivent rattraper 2 mois d'arrêt de l'activité. Les écoles, elles sont encore à l'heure des préparatifs. Une journée presque de manutention pour les enseignants qui vont accueillir les élèves demain. Ils seront plus d'1,5 million selon le ministre de l'Éducation nationale qui était sur le terrain ce matin. Quel impact sur la circulation du virus? C'est finalement la question clé de ce lundi. Il faudra un peu de patience. Sur BFM TV, Olivier Véran évoque une échéance de 3 semaines. Et à la une, donc, les images de cette première matinée de la France déconfinée. Et quel premier bilan dressé, notamment dans les transports en commun. Crucial, bien sûr, pour la réussite du déconfinement. La manière dont ça va se passer dans les transports en commun. Parce que pour relancer l'activité, pour remettre ses enfants à l'école, eh bien, des millions de Français vont devoir se déplacer. Attestation aux heures de pointe, les distances, il y a des règles qui ont changé. Peut-on les respecter dans le métro parisien? On va faire avec vous, Igor Seyri, le bilan de cette première matinée sur la ligne 13, qui est l'une des plus chargées. C'est un cauchemar en région parisienne. Pratiquement 13h, merci d'être avec nous. L'édition spéciale se poursuit après l'épreuve du confinement. La France face à celle du déconfinement. L'opération est risquée, on ne saura pas avant plusieurs semaines si c'est un succès ou un échec. Dans les transports en commun, malgré quelques imprévus, eh bien cette première matinée semble s'être plutôt bien passée. Beaucoup de masques portés, pas encore de grande affluence, notamment à Paris. Nous serons aussi à Marseille. Une normalité sous haute surveillance dans les commerces où l'activité reprend également. Magasins de bricolage, de vêtements, les coiffeurs. Après 2 mois à zéro, ils comptent sur un redémarrage rapide. Les écoles, elles sont encore à l'heure des préparatifs. Journée de pré-rentrée pour les enseignants qui vont accueillir les élèves demain. Ils seront plus d'1,5 million selon les chiffres communiqués par le ministre de l'Éducation nationale. 55 jours après son entrée en confinement, la France ressort timidement de chez elle. Un masque sur le visage. BFM TV vous accompagne aujourd'hui dans vos déplacements et pas seulement. Oui, ce qui ressort de ce 11 mai, toujours beaucoup de télétravail, toujours peu de monde sur les routes. En revanche, à Paris, Clémence Dibou, on a des signes très clairs d'une reprise de l'activité. Clémence, est-ce que qui dit déconfinement dit Champs-Élysées de nouveau très fréquentés? Il est 13h30. Réussir le déconfinement dans les transports en commun, ce sera bien sûr l'un des enjeux du plan qui a été présenté par le gouvernement. Attestation obligatoire aux heures de pointe, masque, distanciation. Nous verrons donc ce qui change aujourd'hui et dans quelle mesure les usagers jouent le jeu. Les commerces lèvent les grilles ce lundi avec des conditions d'accueil inédites pour les clients. Plexiglas, masque et distance de sécurité. La première matinée a-t-elle été à la hauteur des attentes des professionnels? La réponse dans ce journal. Les écoles, elles sont encore à l'heure des préparatifs. Une journée presque de manutention
tension pour les enseignants. C'est demain que les élèves seront accueillis. Ce déconfinement est-il un succès ou un échec? Est-il de nature à relancer l'épidémie? Le ministre de la Santé compte observer activement et attentivement la situation. Invité de BFM TV, Olivier Véran n'exclut pas un reconfinement si besoin. Nous irons aussi voir ce qui se passe en Allemagne, puisque le pays vient d'accélérer son déconfinement. C'était il y a une semaine. Mais dans plusieurs Länder, la contagion repart à la hausse. C'est bien l'un des points de crispation du plan de déconfinement, les transports en commun. Est-il possible de se déplacer en bus, en métro ou en tramway tout en respectant les gestes barrières? Alors globalement, le port du masque semble avoir été intégré par les usagers. Il est obligatoire dans certaines villes, recommandé simplement dans d'autres. Ce qui semble plus compliqué, c'est le respect de la distanciation dès qu'il y a un peu de monde. On va voir avec vous comment s'est passée cette première matinée, Igor Seyri, puisque vous êtes sur la ligne 13 du métro parisien. Une ligne qui est habituellement quand même très fréquentée. Bientôt 14h, la suite de notre édition spéciale. BFM TV vous raconte la France du 11 mai déconfinée mais pas décontaminée. Prudence, impatience, vigilance. Le reconfinement n'est pas à exclure, confirme Olivier Véran sur notre antenne. Masque porté, consignes respectées, trafic assuré. C'est ce que l'on retiendra de cette première matinée de déconfinement dans les transports en commun, dans lesquels quand même il n'y a pas eu de grande affluence. Les coiffeurs ont rouvert, les magasins aussi, y compris les centres commerciaux de taille intermédiaire. Enjeu sanitaire, enjeu économique aussi colossal. Le commerce joue gros après 2 mois d'arrêt complet. C'est encore l'heure des derniers préparatifs pour les écoles. Une journée presque de manutention pour les enseignants qui accueilleront les élèves à partir de demain. Le 11 mai dans toutes ses dimensions, voilà ce que nous vivons ensemble sur BFM TV depuis ce matin. Le début du déconfinement dans les transports, dans les écoles, dans les magasins ou tout simplement dans la rue. Oui, fini le temps des restrictions de déplacement. Mais à Paris, Clémence Dibou, la vie d'après n'est clairement pas la vie d'avant. Est-ce que c'est aussi ce que vous constatez du côté de la rue du Commerce, Clémence ? Il est 14h30, bienvenue dans notre édition spéciale Correctement. Voilà comment cette première matinée de déconfinement s'est déroulée dans les transports en commun selon le secrétaire d'État au transport. Port du masque, attestation, distanciation. Nous verrons ce qui a changé et dans quelle mesure il est possible de respecter les consignes. Les magasins en salle de réveil, les artères commerçantes retrouvent leur visage habituel. Mais à l'intérieur des boutiques, un protocole sanitaire draconien et des vendeurs, comme les coiffeurs, qui doivent rattraper 2 mois d'arrêt de l'activité. Journée de pré-rentrée pour les enseignants et visite de contrôle pour le ministre de l'Éducation nationale. Demain, 1,5 million d'élèves reprendront le chemin de l'école. Quel impact sur la circulation du virus? Finalement, c'est la question clé de ce lundi. Il faudra un peu de patience sur BFM TV. Olivier Véran évoque une échéance de 3 semaines. Et justement, nous irons aussi en Allemagne. Le pays vient d'accélérer son déconfinement. Mais dans plusieurs Länder, la contagion repart à la hausse. Voilà donc les images de la première matinée de la France déconfinée. Et tout d'abord cette question, quel premier bilan dresser dans les transports en commun? Crucial bien sûr pour la réussite du déconfinement, pour relancer l'activité, remettre les enfants à l'école. Des millions de Français vont devoir se déplacer. Mais il y a du nouveau, attestation aux heures de pointe, la distanciation dans les rames. Les règles ont changé. Est-ce qu'on peut les respecter par exemple dans le métro parisien? On va aller voir Igor Seyri qui se trouve du côté de la ligne 4. Igor, on a quand même l'impression que ça se passe plutôt bien, mais si on est de mauvaise foi, on dira que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde.